Salut tout le monde et bienvenue dans ma Room. On se retrouve un peu tardivement dans la nuit, voilà, parce que du coup je voulais faire un avis sur Shadows of Rose et puis j'avais peur que Twitter me spoil en mettant des photos et tout ce qu'elle allait se raconter, donc du coup voilà, je me suis dit allez, c'est pas grave, je serai fatigué la journée, mais au moins voilà, je pourrais tourner un petit avis. Donc du coup un avis sur Shadows of Rose, alors sans spoiler pour le début, voilà, je vous mettrai un petit timecode pour à partir de quand je fais du spoiler, mais voilà, je vais évoquer vite fait parce qu'il faut que j'aille dormir. Donc du coup, sans spoiler, Shadows of Rose est un DLC très intéressant. Alors j'en ai vu plein dire qu'il était mauvais ou truc comme ça, notamment sur Twitter, je crois que j'ai vu CVS Freak, donc Alex Aniel qui a dit qu'il avait pas aimé ce DLC là. Moi personnellement je l'ai adoré, j'ai vraiment aimé toutes les parties, même si la deuxième partie j'étais un peu moins fan le délire, mais dans le fond c'est super intéressant ce que ça racontait. Voilà. Ce petit DLC là pour le sans spoiler, donc un DLC que je conseille si voilà, vous voulez vous intéresser un peu plus à ce qui est lié au Megami 7, un peu plus sur l'histoire des Winters, tout ça. Ils avaient dit que ce DLC là marquerait du coup la fin de l'épopée des Winters et, je dirais ferme pas complètement. Voilà. Je pense que voilà. Mais voilà, ça c'est du coup sans réel spoiler, je ne vais pas raconter ce qui se passe dedans, tout cela. Voilà, je vous le conseille quand même. Voilà. Il est intéressant comme DLC, j'ai vraiment adoré ce qui s'est raconté. Là du coup on va passer du coup avec spoiler, donc avec spoiler, hop, j'espère que tous ceux qui voulaient pas avec spoiler du coup sont partis. Donc avec spoiler, donc le jeu, le DLC du coup Shadows of Rose, du coup nous disait que ça allait, voilà, que Rosemary allait rentrer dans le Megami 7, du coup pour essayer de trouver un moyen de s'enlever ses pouvoirs, tout ça. Donc en gros le début, bah du coup elle rencontre Kay, donc un de la Unwolf, si j'ai bien compris. Alors je ne vois pas lequel c'est, de la Unwolf, mais bon, voilà. Elle l'appelle Kay, donc il faudrait que je me renseigne là dans la journée pour voir ce que c'est. Et du coup, ouais, on apprend plusieurs petites choses, notamment que bah, Chris veut enrôler Rose dans la Unwolf. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant comme information. Qu'elle se traitait de monstre à l'école, voilà, et du coup c'est pour ça qu'elle veut s'enlever ses pouvoirs, tout cela. Et du coup, elle se lance, du coup, Kay l'envoie dans son laboratoire pour qu'elle se connecte avec le Megami 7, et du coup il l'envoie dedans. Et du coup là elle va vivre plusieurs aventures, donc la première c'est ce qu'on voyait beaucoup dans les bandes annonces, donc du coup c'était dans le château, voilà donc le château tout ça, donc le château, la partie château j'ai trouvé ça ultra intéressant de redécouvrir le château avec du coup des événements qui changent, des lieux qui changent, des dispositions d'ameublement différents, tout ça j'ai vraiment trouvé ça cool. Les ennemis, on apprendra plus tard du coup que c'est... Si j'ai bien compris que c'est des espèces de... les Face Eaters ils s'appellent. Donc les Face Eaters, de ce que j'ai compris en fait avec la fin du DLC, je pense comprendre que c'est des clones de Rose un peu pourris. Voilà. Donc du coup il y a l'espèce de gros clone chelou avec sa grosse masse qui lui, il n'est pas nommé pour le moment, donc j'ai hâte de voir quand c'est qu'il sera nommé, je pense qu'il va être nommé au bout d'un moment. Lui, je l'ai trouvé assez relou. J'ai trouvé assez relou. Et alors j'ai fait le DLC en facile parce que ouais, je voulais faire un truc assez rapide. Je l'ai terminé en 3 heures. Un peu plus de 3 heures, 3h05 je dirais, un truc comme ça, peut-être même 3 heures pile, je sais plus. Voilà, dans ces eaux-là je suis trop fatigué pour réfléchir. Mais voilà, donc en gros, en 3 heures je dirais, ouais, je l'ai terminé. Donc c'est plutôt pas mal, franchement, pour un DLC comme ça. Moi je suis très content de la durée personnellement. Et du coup, pour en revenir aux ennemis, donc du coup on croise ces ennemis là, et on croise aussi le duc avec du coup qui porte un masque. Et en gros on apprend à la fin que du coup ce duc là c'est le premier clone que fait Miranda dans cet univers là. Et en gros voilà, c'est inspiré de son vieil ami, donc on apprend que Miranda et le duc étaient vraiment amis. Et sauf que du coup il y a eu un problème et du coup il est devenu encore en quelque sorte méchant et il lui manquait une partie du visage. Donc c'est pour ça qu'il porte un masque, ce coquin. Voilà, et du coup, lui en gros, son but c'est de tester les clones de Rose pour voir ceux qui développent des pouvoirs et tout, et du coup, bah, nous, la vraie Rose, bah, du coup, on va lui démonter sa gueule. Alors, on l'attaque pas lui personnellement, mais voilà, tous ces petits pièges et tout, on va tout désamorcer, tout cela. Ensuite, du coup, on va partir dans la deuxième zone. Ah oui, j'ai oublié de parler, du coup, on va être aidé par un mystérieux personnage qui s'appelait Michael, mais Michael. Pour moi c'est écrit Michael, mais voilà, Rose elle dit Michael en VF. Donc voilà, Michael, on s'en fout.
Donc du coup qui va l'aider et qui va lui offrir son arme, qui va lui offrir des munitions, qui va lui offrir des soins, tout ça, qui va lui faire apparaître avec des petites paillettes de jaune en mode Disney. Voilà, j'ai trouvé ça marrant. Et du coup on apprend que Rose avec ses pouvoirs peut aussi péter des trucs qui s'appellent des sclérotes. Donc c'est les espèces de noyaux fleurs qui du coup si Rose pète ça avec ses pouvoirs, et bah du coup en gros le mycélium, donc le mégamycète qui est lié à ce truc là, du coup pourrit. Et du coup tout ce qui est autour, tout ce qui le touche en gros pourrit avec. Parce qu'en gros voilà, le noyau il est là pour dire ah c'est une zone sûre. Et du coup bah vu que Rosemary le nique avec ses pouvoirs, et bah du coup voilà, le truc il dit bah c'est plus une zone sûre, donc tout le truc Megami 7 c'est pas se cristallise, c'est ça. Calcifie. Calcifie. Voilà. Donc ça, voilà, donc le château, donc le boss, l'Elduc, voilà, ça j'en ai parlé. Ensuite, du coup, on part dans le côté Beneviento. Alors, le côté Beneviento, c'est à la fois le côté que j'adorais et le côté que j'ai détesté. Donc du coup le côté Beneviento, on fait à peu près le même chemin de base jusqu'à l'ascenseur. Hop, du coup dès l'ascenseur, je m'en doutais que dès l'ascenseur ils nous allaient nous TP dans l'ascenseur du coup depuis la maison de Beneviento. Et du coup on atterrit dans la cave. Et à ce moment là bah du coup on joue avec l'enfance de Rose. Donc avec Ethan on jouait avec son côté un peu d'être père, d'avoir peur de faire un enfant monstrueux, des trucs comme ça. Et là on est plus avec le côté Rose, du coup qui a vécu une enfance un peu compliquée. Donc on apprend en gros là qu'à cause du coup du Megami 7 tout ça, bah du coup elle avait de la... alors je crois qu'ils disent de la sueur blanche qui sortait des mains quand elle était en stress tout ça. Donc voilà, il y a plusieurs de petits détails comme ça, et en gros qui nous fait comprendre que ses pouvoirs elle pouvait pas les cacher forcément parce que et sa capacité d'être d'être j'ai un mycomorphe, mais c'est pas mycomorphe, mais d'être une créature du Megami 7 quoi. Bah du coup voilà, du coup elle peut pas y cacher tout ça. Donc du coup on apprend quand même qu'il y a Chris qui est venu plusieurs fois parler à la maîtresse en disant que c'était normal, que c'était pas contagieux. Normal, que du moins c'était pas contagieux. Donc du coup c'est cool parce qu'on voit vraiment que Chris est resté proche de Rose toute sa vie. Parce qu'elle en parle autant là à son époque du présent que quand elle était enfant. Je crois qu'elle avait 4-5 ans je crois à ce moment là. Donc voilà, elle en parle quand même à ce moment là que du coup elle avait déjà Chris qui s'occupait d'elle et tout. Donc voilà, Chris a vraiment tenu sa promesse à Ethan de s'occuper de Rose autant en enfance que tout ça. Donc ça je trouve ça vraiment ultra cool qu'il rajoute ce petit délire là. Et du coup pour en revenir à Beneviento, donc en gros du coup après ils ont reformulé l'énigme qu'il y avait eu avec Ethan. Donc du coup on s'occupait de plusieurs énigmes dans ce petit sous-sol, on était enfermé dans ce sous-sol et puis du coup voilà on passait d'un côté à l'autre, des énigmes tout ça. Et du coup ils ont changé ça avec Rose pour parler de son harcèlement scolaire. Et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant de comment il faisait, de comment Evelyn, parce que du coup on apprend que c'est Evelyn qui gère cette partie là. Et alors petit détail intéressant, je crois que du coup la voix de Angie Beneviento, donc la petite marionnette de Donna, dans RE8 est faite par la même voix qu'Evelyn. Et du coup c'est drôle parce que du coup c'est Angie qui gérait un peu le jeu dans RE8, et là du coup dans le DLC de Shadow c'est Evelyn, donc du coup c'est la même voix qui gère le sous-sol. Donc je trouvais ça intéressant comme petit détail. Mais du coup c'est Evelyn du coup qui fait joujou avec Rose pour lui dire en gros personne t'aime, t'es toute seule, en gros son délire qu'elle avait déjà dans le set. Je crois, même à un moment elle lui dit il t'a préféré toi à moi. Parce que du coup dans le set Evelyn voulait que Ethan devienne son père, mais du coup il est devenu père de Rose par la suite parce que c'est sa fille. Et du coup voilà, elle fait ce côté un peu jalouse de cette gamine. Et du coup je trouve ça super intéressant ce côté là, voilà, de faire revenir Evelyn et du coup le faire revenir avec ce côté là du jalouse, et puis de jouer avec du coup les peurs de Rose et les peurs de se faire abandonner et tout, qui se fait chasser par des poupées dont le mannequin Mia. Ah, cette sale race, le mannequin Mia. Franchement, le mannequin Mia, c'est vraiment le truc que j'ai détesté. C'est vraiment le truc que j'ai détesté dans cette partie-là, le mannequin Mia, parce que c'est le truc au début qui te poursuit, et tant que tu l'as dans ton visuel, il bouge pas. 1, 2, 3 soleil quoi. Tant que tu l'as dans ton visuel, ça bouge pas, mais du coup, dès que tu tournes la tête, le truc il avance super vite avec des positions bizarres et tout. J'ai trouvé ça vraiment. La partie de Beneviento était déjà flippant dans RE8, mais là dans le DLC ils ont quand même réussi à renouveler le truc, mais dans le même lieu, et rendre ça tout aussi flippant. Je trouve ça vraiment ultra cool qu'ils sachent faire cette chose là. Et donc le mannequin Mia du coup te poursuit au début, et après quand tu deviens tout petit c'est le truc limite invincible et qui te one shot. Donc voilà, le mannequin Mia, j'ai trouvé ça vraiment ultra intéressant. Et du coup je me demandais avec le côté où Rose à un moment dit
Hop, du coup la manette était déconnectée, j'en excuse. Donc du coup je t'en train de dire, du coup je pensais à la partie avec du coup Mia. Donc du coup la partie avec Mia, je me demandais si avec ce côté un peu monstrueux du mannequin Mia qui du coup bah te cherche en quelque sorte et ensuite bah, si elle te trouve, te one shot et tout, en gros voilà c'est la fin si elle te trouve. Je me demande si c'est pas lié avec une information je crois qu'elle avait tourné comme quoi Mia aurait pas pu s'occuper de Rose en fait. Rose aurait été entre parenthèses mise sous l'égide du BSA et du coup aurait été élevée en quelque sorte par le BSA, tout ça, notamment par Chris. Et je me demande si c'est pas un peu ce côté-là de dire que même ta mère t'a pas aimé, quoi. En gros, le mannequin de Mia qui poursuit Rose et qui peut la one-shot. Et qui peut la one-shot dans les deux sens, je crois. Parce qu'à un moment, elle m'a chopé en étant jeu de cache-cache. Et elle m'a chopé par derrière, elle m'a fait un tour de bras. Et elle m'a one-shot, j'ai l'impression. Donc je me demande si Evelyn n'a pas joué à ce côté-là aussi, de dire bah, même ta mère t'aime pas, regarde, elle peut te faire du mal et tout. Voilà, à vérifier, si voir d'autres si on sait cette idée-là, par exemple Wiper quand il fera le DLC, s'il y aurait cette vidéo-là, je pense que lui, il ira savoir si lui il pense la même chose que moi ou pas de ce côté-là. Ensuite, on a un petit moment de pause entre deux parties de Beneviento, où du coup on a le Michael qui nous renvoie dans la maison de Rose, du moins de Ethan et Mia qui sont au début des RE8, et du coup qui est décoré pour l'anniversaire de Rose, qu'ils évoquent beaucoup de fois dans le jeu original, donc dans l'histoire principale des RE8, ils évoquent beaucoup de fois les 6 mois de Rose, et là du coup voilà, ils évoquent ces 6 mois-là encore une fois, avec du coup toute la fête qui est prête, le gâteau, ils ont même du vin et tout, et du coup on peut écouter des petites informations d'Ethan, voilà, en observant, en examinant certains objets, notamment les bouteilles de vin, le cadeau, tout ça, on peut avoir des petites phrases d'Ethan et j'ai trouvé ça vraiment ultra cool, ce côté-là. Du coup après bah, on revient avec Beneviento, on combat Evelyn aux côtés du coup de ce Michael, et à la fin du coup au moment où Evelyn va, je crois quasiment tuer Rose, il y a Ethan. Le petit Ethan qui arrive et qui sauve Rose en la poussant du coup dans le précipice pour l'envoyer dans le troisième niveau, la troisième strade je crois qu'ils appellent ça. Donc du coup la première strade c'est le château, la deuxième c'est la maison Beneviento et la troisième du coup c'est celle que je vais vous évoquer juste après. Donc voilà, il y a Ethan qui arrive qui pousse Rose et du coup qui atterrit dans une partie du village. Et dès la partie du village, j'ai par réflexe regardé le ciel et j'ai vu qu'il y avait des gros trucs et tout qui montaient au ciel. J'ai dit c'est quoi ça? Et du coup bah voilà, en avançant un peu, on a une vue où on voit des espèces de gros trucs circulaires avec des tiges qui passent, il y a des espèces de gros machins qui descendent depuis le ciel et tout. Je trouvais ce truc super bizarre, une espèce d'apocalyptique avec le village à moitié détruit et tout. Je trouvais ça plutôt sympathique comme vue. Et du coup c'est la strade village plus grotte de Miranda. En gros on fait le même chemin que Chris dans sa partie RE8 en gros, parce que du coup on part de la forêt, hop on descend dans le village, on passe du côté d'Ethan plutôt. Côté d'Ethan, hop on atteint la petite place et on descend par le petit trou où Chris descend. Et du coup, voilà, on descend tout cela. Il y a énormément de documents qui nous apprennent sur le lore et tout, notamment parce que je vous disais avec le duc, que Miranda, du coup, cherche un moyen de faire attirer la vraie Rose dans cet univers-là, du coup, pour qu'elle continue de servir de corps réceptacle. Elle n'a pas abandonné son idée. Elle est têtue comme demoiselle, comme madame. Et du coup ça, hop, du coup plein de documents, je trouve ça super cool. Tout au long de l'histoire, il y a plusieurs petits documents comme ça qui racontent des trucs, notamment bah, du coup dans la partie Beneviento, on a un document qui raconte l'enfance de Rose, du coup notamment avec ce côté où elle arrive pas à se faire d'amis, et que du coup il y a il y a une personne qui veut être son amie, mais on apprend avec les petites poupées que ça a l'air d'être mal fini. Dommage. Et du coup, pour revenir à Miranda, donc voilà, on fait ça, on voit l'espèce de gros truc, on apprend voilà, que tous les clones de Rosemary qu'on a croisés jusqu'à maintenant, bah, c'est des clones créés par Miranda pour tenter de faire une Rose qui tienne la route, parce qu'elle avait que ça à foutre. Et du coup, bah, en avançant, du coup, on trouve le cristal bleu, et au moment où Rose le prend et du coup perd ses pouvoirs, il y a Miranda qui pop d'un coup et du coup qui essaye de la capturer, et là il y a Ethan qui arrive de nouveau pour la sauver. Du coup on a une phase où on suit Ethan, voilà, il y a Ethan qui nous fera un chemin en tirant sur les face eaters qui spawnent tout ça, donc du coup Ethan il leur démonte la gueule et tout. À chaque fois c'est fait en sorte que bah, il nous montre pas sa face, on le voit un peu de profil parfois, mais à chaque fois qu'on s'approche du coup il reprend sa course et tout, donc voilà, il y a des petites cinématiques tout ça, et du coup on se lance du coup dans le combat contre Miranda dans une petite place.
Au début, bah, il y a Ethan qui veut la combattre seul, mais du coup il se fait attaquer, hop, il se fait mettre KO, donc du coup c'est Rose qui dit je m'en occupe, tout ça. Et là du coup on utilise les pouvoirs de Rose à bon escient, vraiment à fond. Voilà, on utilise ses pouvoirs, on peut du coup capter les bouboules qu'elle nous a envoyées avec Ethan, là elle nous renvoie les mêmes attaques, donc avec les bouboules, et du coup on peut les capter, et ça nous recharge du coup notre petite partie en bas à droite avec du coup les petites bouboules de pouvoir qu'on a. Et du coup je trouvais ça super cool cette mécanique là de, bah, du coup, de pouvoir recycler l'attaque ennemie du coup à notre profit à nous, et de montrer que bah, c'est du combat Mutamisette contre Mutamisette en gros. Et du coup voilà, c'est en bas du coup bah, c'est en gros comme si t'envoyais de l'eau à quelqu'un qui maîtrise de l'eau, bah du coup s'il arrive à retenir l'eau, il peut te la renvoyer à la gueule quoi, l'eau. Donc voilà, c'est ce côté là que j'ai trouvé ça super intéressant avec ce combat là. Et donc du coup on fait des dégâts, Miranda tout ça, au bout d'un moment bah, on peut lui démonter sa tronche, il y a Ethan qui revient de nouveau, et vu que Miranda prépare son attaque finale, en gros Ethan nous file de l'énergie, donc du coup on devient un Super Saiyan. Je connais pas l'univers Dragon Ball, mais là, Rose, tu la vois serrer les poings comme ça devient tout jaune autour d'elle, elle a une espèce d'aura jaune et tout, et j'étais là en mode non mais c'est supersonique le bordel. Et du coup, voilà, elle fait ça, et bah du coup on nique la gueule de Miranda. Voilà, on lui démonte sa tronche, et on lui démonte sa tronche tout cela, on la combat, et on arrive à la tuer. Oui, on arrive à la tuer. Et du coup, bah, vu que c'est elle un peu qui maintenait cet univers-là, techniquement l'univers commence à tomber en ruine. Et bah, du coup, Rose a son petit moment avec son papa. Donc voilà, j'ai trouvé ça très touchant ce moment-là où du coup bah il y a Ethan enfin qui peut voir sa fille bah du coup en adolescence et qui peut lui parler, il y a Rose du coup qui peut enfin voir son père parce que du coup elle disait qu'elle savait pas comment il était et tout, donc du coup enfin voilà elle peut le voir. Et je trouvais vraiment cet instant super émouvant, les retrouvailles entre la Fifi et le papa. Voilà, j'ai trouvé ça super émouvant. Et voilà, ça se finit à peu près sur ce truc là. Et du coup, on a Rose qui se réveille dans le laboratoire. Alors, du coup, de ce qu'on a compris, du coup, Kay qui est au début est une espèce d'hallucination qu'a Rose à cause de Miranda. Donc Miranda pouvait du coup influer un peu Rose de son côté du Megami 7, donc je trouve ça plutôt intéressant comme truc. Et du coup c'est Miranda en fait qui a fait en sorte que Kay attire Rose dans cet univers là. Mais du coup ma question est, à qui est le laboratoire avec du Megami 7 dedans? Parce que on est quand même 16 ans dans le futur, qui c'est qui ce truc là, et puis du coup si c'est pas... Si c'est Kay, qu'est-ce qui branle avec ça? Aucune idée. Après on a vu que dans Hero 8, ils étudiaient déjà un peu le Mutamisette, tout ça dans certains petits laboratoires de fortune qui s'étaient faits dans le village. Donc voilà, c'est peut-être la suite de cette information là. Donc à voir ce côté là, peut-être voilà, faudra que je le refasse parce que j'ai loupé 2 documents, je crois que j'en ai 17 sur 19. Donc faudra que je le refasse pour trouver les 2 derniers documents qui me restent. Mais voilà. Et du coup ça se termine par la cinématique de fin de Hero 8, donc celle où on voit Rose dans le bus qui va mettre les fleurs sur la tombe d'Ethan, et du coup bah, l'autre qui arrive qui l'appelle Evelyn, et du coup c'est là qu'on comprend le côté où elle connaît Evelyn, parce que du coup voilà, elle l'a croisée du coup, du coup dans les événements de Shadows of Rose, et du coup elle a croisé Evelyn, et aussi le fait que bah, du coup quand il dit tu me fais beaucoup penser à ton père, et qu'elle dit oui je sais, ou je sais pas quoi, alors que de base bah, elle est pas censée le connaître, et du coup on sait que du coup bah, c'est grâce à ce DLC là que bah du coup elle a appris à connaître son papa, et du coup bah c'est pour ça que du coup elle réagit pas bizarrement en mode bah, je sais pas quoi il ressemble mon papa. Parce que du coup voilà, elle l'a rencontré, elle sait que son attitude, même Miranda lui dit à un moment, lui dit t'es bien la fille de Ethan parce que voilà t'es têtu, tu te laisses pas faire et tout, donc voilà, je pense que Rose avait capté que du coup elle était la fille à son papa, et c'est pour ça que l'autre quand il lui dit, voilà, elle acquiesce. Et du coup, bah, moi ce qui me fait un peu chier avec cette cinématique, bah, du coup, c'est qu'il y a toujours de nouveau la voiture qui avance, et bah, la voiture qui avance tout ça, et du coup, on voit qu'il y a une espèce d'ombre qui s'approche au fond, et la voiture, on voit bien les lumières des freins qui s'allument, pour dire que voilà, la voiture s'arrête et tout, et la cinématique, bah, elle reste figée à ce moment-là, donc je me suis dit, ah, bah enfin, on va avoir la réponse de ce que c'est et tout, on va avoir un zoom dessus et tout, et non, fondu en noir, et générique. J'étais en mode, bah les gars, vous avez peut-être loupé un peu quelque chose sur ce truc là, voilà, vous auriez dû rajouter la cinématique de fin, montrer un peu ce que c'était ce personnage, c'est un truc d'intéressant, parce que du coup si c'est pas un truc d'intéressant, si vraiment ce DLC là, bah, c'est la fin des histoires des Winters, bah techniquement on saura jamais ce que c'est ce truc là.
Voilà, donc je trouve ça un peu triste de ce côté-là, mais voilà, peut-être que par la suite on reverra Rose. Voilà, parce qu'ils ont peut-être dit l'histoire des Winters est finie, genre l'histoire en principale, mais Rose pourrait revenir en personnage secondaire. Voilà, je pense pas qu'ils vont peut-être abandonner ce personnage-là, vu comme ils ont l'air de l'adorer, et puis comme ils ont l'air d'adorer aussi la famille Winters. Voilà, voilou. Donc du coup c'était tout pour mon avis du coup sur Shadows of Rose, pour raconter l'histoire puis revenir un peu sur tout ça. Donc encore une fois j'ai vraiment adoré ce DLC là, je suis bien content parce que moi comme je vous disais voilà c'est vraiment ce DLC là moi qui m'intéressait, le mercenaire ça m'intéresse pas du tout, le mode troisième personne voilà c'est du bonus. Donc voilà c'est vraiment ce DLC là et franchement payer 20€ pour ce DLC là ça me fait un peu chier encore mais je me dis que ça aurait pu être beaucoup pire et être un truc vraiment très court et tout. Moi comme je vous le dis voilà en 3 heures je crois que je l'ai terminé et pour ce que ça raconte dans l'histoire, le lore, des compléments liés au Megami 7, à la jeunesse de Rose, voir ce côté là un peu envers du décor, du côté inverse et tout, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je suis plutôt content de ce DLC là. Donc voilà, n'hésitez pas vous à me le dire du coup en description, en commentaire si voilà votre avis et tout, avec du coup n'oubliez pas de mettre le gros mot spoiler en majuscule, si au cas où vous voulez raconter des choses, c'est au cas où il y en a qui lisent les commentaires, voilà pour les prévenir, mais voilà. N'hésitez pas vous à donner votre avis, moi personnellement c'est un DLC que j'ai adoré et que je compte refaire, parce que voilà j'ai loupé quelques petits défis, notamment tuer 50 ennemis au pistolet, je crois qu'il y a 30 ennemis aux pompes, donc voilà il y a des petits défis en bonus à faire, j'ai eu le trophée de craft tous les trucs et utiliser 20 fois le pouvoir. Bon quoi voilà, j'ai déjà eu et du coup faire en facile, donc 3 trophées sur 5, les deux autres c'est en difficulté normale, difficulté hardcore. Voilà, ça sera à voir par la suite si j'y ferai ou pas, mais voilà. Très content de ce petit DLC. Donc on se retrouve pour une autre vidéo qui sera potentiellement un info et rumeur fin de semaine. Vous pouvez retrouver déjà sur la chaîne mon avis sur Aeroverse que j'ai fait du coup début de semaine, lié du coup à l'Early Access qu'on avait eu. Et le mode mercenaire, je ne pense pas faire de vidéo dessus personnellement, donc voilà. Donc on se retrouve fin de semaine du coup pour un épisode d'info et rumeur, du coup dimanche matin ou dimanche début d'après-midi, on verra. Et puis bah, ciao.